nouvelle vidéo aujourd'hui. Attendez, il vient de me dire qu'il y a une Subaru. Attends, je suis en train de faire ma présentation. Les gars, il y a une Subaru garée, je vais péter un câble. Et bien, yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle présentation de voiture. Bon, c'est encore une fois une présentation à l'arrache, vite fait, bien fait. Normalement, si je dis pas de conneries, on aura le moteur et tout ce qui s'ensuit. Là, aujourd'hui, on se retrouve tout simplement au Kraken. Je sais pas si vous avez reconnu le Kraken ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, on se retrouve au Kraken pour vous présenter une voiture. Encore une fois, c'est une Audi. Hein. Vraiment, en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Sur la chaîne, j'arrive qu'à présenter des Audi pour l'instant. Là, bon, je vais vous présenter la voiture, tout ce qu'il y a. Donc, je vais vous présenter la voiture qui est juste incroyable et qui a une config juste exceptionnelle, encore une fois. Bon, là, du coup, les gars, il y a la voiture juste en face de moi. Je vais vous présenter ça maintenant. Les gars, on se retrouve tout simplement avec une Audi RS5. Je ne saurais plus vous dire quel type, par contre, je suis désolé. Et on est sur une phase 2, donc du coup 4 litres de V8. Donc 4 litres de V8, pardon, peut-être que je me suis trompé, j'ai pas fait gaffe. En tout cas, elle a une config vraiment exceptionnelle parce que c'est une config qu'on retrouve rarement en France, d'après le propriétaire. Donc du coup, je vais vous présenter tout ce qu'il y a à présenter dessus, ça va être plutôt cool. Les gars, tout simplement, on se retrouve avec l'arrière, ce qui veut dire tout simplement, là, comme vous pouvez constater, l'épaule RS, le logo tout simplement en chrome. Les petits béquets qui se relèvent, du coup, qui est plutôt stylé, sur ce qui est souvent sur les Audi, etc. Là, on est sur l'arrière quand même, qui a un énorme... Waouh, j'ai fait me casser, qui a un énorme pétard. Après, on vous montre à l'intérieur tout ce qu'il faut. Donc voilà. Voilà, du coup, les gars, on va se retrouver avec la face avant de la voiture. Alors, sur cette version-ci, on est sur une configuration plutôt sobre. Ce qui veut dire qu'on a encore la calandre qui est chromée, ce qui est plutôt rare sur les Audi RS maintenant, qui est souvent noir, etc. On est toujours sur du nid d'abeille quand même, sur une phase 1 du coup, RS5 phase 1 en 4 litres de V8, avec une config plutôt sobre, ce qui veut dire jante grise, calandre encore chromée, logo RS5 qui est toujours chromé aussi. Bon, après ça c'est un peu ce qui est en général, mais c'est plutôt rare. Et je trouve que franchement, quand je la regarde comme ça, je trouve que la voiture paye pas trop de mine, je sais pas vous. En tout cas, on a aussi les freins, hein, les freins qui sont toujours genre ventilés, etc. Et je trouve que c'est plutôt discret encore pour une Audi RS. D'ailleurs, si je me trompe, c'est des jantes qu'on retrouve sur la RS6. La RS6 C7, je crois, je suis pas très sûr de ma connerie encore. Donc là, les gars, vous constatez au Kraken. Hein. Donc voilà, ça je crois que c'est encore des jantes qu'on retrouve sur la RS6 C6, je suis pas trop sûr. C7, pardon. Donc, du coup là, on a encore l'arrière, tout ce qu'il faut. Et je vais vous présenter l'intérieur maintenant, parce que c'est vrai qu'à niveau extérieur, il n'y a pas forcément grand chose à présenter, juste qu'on est sur des disques ventilés. Je sais pas quand de piston, je suis désolé. Parce que c'est vraiment une présentation à l'arrache, hein. C'est cette présentation vite fait que je fais comme ça. Et là, vu qu'on a l'occasion, bah, je vous la présente un peu plus en détail. Mais en tout cas, on est sur une configuration qui est vraiment très sobre. Je trouve ça plutôt pas mal. Généralement, c'est plus agressif, plus ça. Là, on est sur une configuration qui est vraiment très sobre. Et je trouve ça plutôt sympa. Voilà, du coup, on se retrouve dans la Audi RS5. Bon, je vous ai pas trop donné de détails de l'extérieur encore pour l'instant, parce que bon, comme je disais, c'est une présentation que je fais un peu directement, sans avoir même pris note avant. Hein, c'est des présentations vraiment que je fais à la dernière minute, mais bon, c'est toujours bien. Donc là, je vais vous présenter tout ce qui est intérieur, etc. Ça va être plutôt cool. Les lumières viennent de s'éteindre. C'est cool. Let's go. Voilà, du coup, on se retrouve à l'intérieur du monstre. Tout simplement, avec encore une fois une configuration plutôt sobre. Là, on est équipé des sièges cuir qui n'est pas signé RS5 pour une fois. Je crois que sur les phases 2, normalement, ou même les S5 en général, il y avait toujours le signe S5 dans mes souvenirs. Même que c'était une S5, il y avait les logos S5. Là, pour le coup, il n'y avait pas les logos. Là, du coup, on est toujours sur un 4 roues motrices qui est vraiment sacrément connu chez Audi. Hein. C'est quand même quelque chose de très très courant. On a le petit logo RS5 qui est juste ici, qui reflète le volant qui est RS5, signé bien RS5. Parce que bon, sur les nouvelles Audi, ce qui est malheureux, c'est que c'est juste signé RS et pas RS5 directement. Et ça, il y a encore le petit logo RS5 là comme ça, je trouve ça plutôt pas mal. Parce que c'est vrai que sur les nouvelles Audi, c'est juste marqué RS avec le même volant qu'on retrouve à chaque fois sur la même voiture. Là, c'est à peu près le même volant que sur toutes les RS, mais avec le signe quand même qui est différent et qui est cool. Là, du coup pour l'époque, on avait encore le GPS, ce qui est plutôt pas mal pour une voiture de cette époque-là. Bon, du coup les gars, là pour le coup, on n'a pas du carbone comme vous pouvez retrouver sur les Audi RS d'aujourd'hui, mais là plutôt de l'aluminium, qui est quand même plutôt stylé, on va pas se mentir. On est sur une config qui est vraiment plutôt simple, mais franchement qui fait le taf. En tout cas, le tour qui a été effectué dans la voiture sera disponible sur Instagram, qui est juste ici, parce que nous avons tout simplement fait un tour aussi avec la voiture. Il y aura peut-être un petit bout du tour qui sera affiché sur cette vidéo YouTube, là, maintenant.
tout cas, on a fait un petit tour là-dedans. Personnellement, je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais niveau du bruit, je retrouve le bruit du C63 AMG. Je sais pas si je suis le seul à penser ça. Enfin, du coup, les gars, nous sommes sur une boîte automatique avec signé RS5, ce qui est plutôt stylé. Donc là, les palettes là, tout simplement, qui sont juste ici. Bon, encore une fois, c'est des palettes qui sont extrêmement petites. Du coup, là, on retrouve la console centrale avec tous les trucs. Donc là, on a le engine start-stop. Là, du coup, la boîte automatique signée RS5 encore une fois. Là, on retrouve quand même tout ce qui est cuir et tout surpiqué, ce qui est plutôt pas mal. Bon, il y a du plastique quand même, hein, on va pas se mentir. Mais bon, on va pas se mentir que la configuration, elle est sobre. Franchement, pour une RS5, je trouve que c'est très sobre comme PSU. Pour ce qui est de l'arrière, franchement, bon, moi j'étais passager à l'arrière, franchement, on n'est pas trop inconfortablement installé. Bon, je sais pas parler les français, mais vous me pardonnerez. Ah, moi je suis pareil. Du coup, les gars, on va déplier vite fait ça pour vous montrer ce qui se passe. L'autre, il me touche la jambe parce qu'il est pédé, il adore ça. Là, on a tout ce qui est là, on a quand même ça qui est plutôt pas mal. Je ne peux pas vous le montrer, je crois. Voilà, si. Tout simplement les trucs de porte-gobelet qui est stylé. T'as juste à faire ça et hop, ça se remet. Max Seven. Ouais, bon les gars, aujourd'hui on était censé être un... Ouais, voilà, donc ouais, il y a quand même vraiment énormément d'espace, toujours des porte-gobelets, un petit truc pour ranger. Donc franchement, on n'est pas trop mal installé quand même. D'ailleurs, je vous dis vraiment que cette vidéo est faite à l'arrache parce que tout simplement aujourd'hui nous sommes en rasso, hein. Donc on s'y retrouve au Kraken alors que de base on était sur un, je sais plus, il s'appelle comment le circuit, mais Croix en ternois, les gars. Ouais, voilà, Croix en ternois, on était censé être à ce rasso là, mais comme vous pouvez constater, le temps il est nul à chier en puissance. Du coup, bah, on se retrouve à vous présenter quand même une petite Audi RS5. Je vais demander au propriétaire si on peut vous montrer le moteur quand même. Donc voilà, on se retrouve quand même à vous présenter une petite RS5 malgré que le temps est pété, qu'on peut pas faire grand chose. Il y aura pas de vidéo du coup sur le rasso parce que bah, le rasso il a duré quoi, 1 minute, parce que vraiment c'est tout pris dans la drache. On a fait quelques photos, plans stylés, vidéo qui sera disponible sur Instagram. Mais sinon aujourd'hui le rasso était vraiment pas terrible. Enfin, il était bien le rasso, mais le temps n'est pas bien justement. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on se retrouve actuellement au Kraken avec un petit groupe de voitures. Simple. Et on vous présente un RS5. Donc là, les gars, je vais vous montrer vite fait un truc qu'il n'y a pas sur les autres RS5. Parce que tout simplement, nous avons le toit ouvrant, les gars. Le propriétaire nous a dit que c'est rare que les RS5 en France ont des toits ouvrants. Donc du coup, celle-ci, je pense qu'elle a été importée. Donc elle a le toit ouvrant. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Parce qu'il m'avait dit que je crois que les RS5 en France, il n'y avait pas de toit ouvrant. Je suis pas trop sûr. Donc là, on a la chance d'avoir un toit ouvrant. C'est plutôt stylé. Franchement, ça éclaire bien la voiture. Et c'est pas trop mal, les gars. Bon, du coup, les gars, juste pour vous dire que cette Audi RS5 est en stage 1. Donc, du coup, 490 chevaux environ, d'après ce que le propriétaire nous a dit. Donc, elle est en stage 1. Et franchement, elle envoie très sale parce que bon, le tour sera disponible sur Insta. Il y aura un petit bout de vidéo sur YouTube. Il est en train de se lébron dans une RS5. Ne lébron pas, je regarde des photos que je fais. Et donc, du coup, bah, elle est en stage 1, la Audi RS5. C'est plutôt pas mal. Voilà, du coup, on se retrouve avec le 4 litres 2 V8, donc du coup qui est à 490 chevaux en stage 1, qui est vraiment très énervé. Et franchement, vraiment, c'est un monstre. Donc voilà, les gars, je vous aurais présenté également le moteur qui est le 4 litres 2 V8, donc un vrai V8 du coup, pas comme sur les dernières RS5 qui est malheureusement en V6, qui est vraiment très nul malheureusement. Donc là, on est vraiment sur un vrai RS5 avec un vrai V8, donc le 4 litres 2 qu'on retrouve dans énormément de capots également. Hein, qu'on retrouve vraiment dans beaucoup de capots. Et là, on le retrouve encore dans cette incroyable Audi RS5 avec le 4 litres 2 V8. Donc voilà, un honneur de vous le présenter. Donc du coup, comme je disais, 490 chevaux en stage 1, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Et toujours une configuration très sobre, mais pas le moteur. Voilà, du coup les gars, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais une présentation, une fin de vidéo où vraiment je monte pas ma gueule et que je vous montre juste la voiture parce que là je vous jure que je me prends toute la pluie dans la gueule, ça casse la tête. Bon, c'est une présentation dans le nord, dans la pluie, donc je vous fais pas un dessin du nord. Donc en tout cas, c'est un plaisir de vous présenter cette Audi RS5 4 litres 2 V8 en stage 1 qui est vraiment exceptionnel avec une configuration vraiment très sobre, vraiment magnifique. Franchement, ce blanc là je le trouve vraiment magnifique, c'est vraiment une configuration qui sort du lot quand même. Surtout sur une RS5, parce que généralement une RS5 genre c'est très agressif, c'est vraiment une gueule de fou. Et là je la trouve très sobre, une configuration vraiment hors du commun qui est très sobre. Et je trouve ça vraiment sympa. Du coup voilà, c'est un honneur de vous la présenter. En tout cas les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker pour les prochaines vidéos qui vont venir, etc. Donc il y aura encore d'autres présentations vidéo, même énormément. Que ça soit bien fait ou pas, je m'en fous, hein, parce que la dernière vidéo du Q7, je l'ai senti passer, vraiment vous avez que votre gueule à ouvrir. Bref, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Moi je vous dis tchuss, bye.